Elles vont venir vers moi. Il y a une start-up qui va me rejoindre. Je vois un monsieur à chemise blanche et je me permets de l'accueillir. Bonjour et bienvenue. Eh bien, j'en ai deux, c'est génial. Eh bien, on va commencer par les dames, il n'y a pas de souci. Présentez-vous. Bonjour, donc Valentine Marcillo, je suis cofondatrice de The Good Market. Donc The Good Market, c'est une plateforme qui permet à des particuliers de... C'est avec un Z? Oui, avec un Z, tout à fait. Comme The Good. Ah, voilà, on va l'afficher. Si vous pouvez le montrer. The Good Market, c'est pas mal. C'est très drôle. Voilà. Je vous écoute. Et qu'est-ce que c'est alors? En fait, on permet à des particuliers de créer des vides-greniers en ligne pour financer des projets, et notamment des projets associatifs, mais pas seulement, des projets aussi personnels, scolaires. Voilà. Et comment vous est venue cette idée? Parce que vous-même, vous cherchiez, non? Alors, on cherchait déjà à créer une start-up, mais l'idée nous est venue donc par mon cofondateur. Vous êtes ensemble, d'accord? Oui, qui va peut-être nous l'expliquer. Alors, en fait, ma femme travaille, Charles Vandenbroek, donc cofondateur de The Good Market avec un Z. Ma femme travaille... Voilà, à l'écran. Exactement. Ma femme travaille dans une association qui s'appelle Étincelle et qui soigne les femmes, le mental des femmes qui sont atteintes d'un cancer ou qui sont en rémission de cancer. Et moi, je me suis retrouvé avec une tonne d'objets à vendre et j'avais la flemme de le vendre sur le Bon Coin. En plus, ça aurait mis un peu de temps. Et je me suis dit, je vais les donner à Étincelle. Mais Étincelle m'a dit, je suis pas équipé pour les vendre. Donc, on a eu l'idée de créer une plateforme où les gens mettent en avant le projet qu'ils veulent financer et les annonces d'objets et de services qu'ils ont à vendre pour financer ce projet. Donc, c'est entre le Bon Coin et le crowdfunding. C'est comme le Bon Coin, sauf que les vendeurs disent à quoi va servir l'argent. Et donc pour l'acheteur, c'est différent. Il y a l'étape d'après, j'ai envie de dire. Et pour l'acheteur, on crée un troisième critère d'achat. Il y a le prix, il y a l'objet. Ça, c'est les critères traditionnels. Et nous, on crée un troisième critère d'achat qui est où va l'argent. D'accord. Et alors, à ce moment-là, comment ça se passe? Moi, j'ai besoin de financer un projet qui est d'avoir un stand sur BPI France. Alors, comment ça se passe? Vous allez me mettre en relation? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, comment ça se passe? Vous allez créer une page projet, en fait, avec votre projet. Je veux un stand à la BPI pour telle et telle raison. Ensuite, vous allez mettre un certain nombre d'objets à vendre ou de services. Si vous n'avez pas d'objets, vous pouvez aussi proposer votre temps. Alors, je donne des cours de piano, des cours d'anglais, ouais. D'accord. Et ensuite, vous allez diffuser à votre entourage. Vous allez leur proposer trois choses, soit d'acheter, soit de compléter votre grenier et aussi de faire profiter leur réseau et de transmettre l'information pour qu'eux-mêmes créent le buzz. Voilà. D'accord, donc en fait c'est très communautaire, c'est chacun donne, c'est très intelligent. C'est le chaînon manquant entre le Bon Coin et le crowdfunding. À la différence du crowdfunding, nous on vend des vraies choses, donc il n'y a pas d'objet minimum de collecte, c'est beaucoup plus flexible, c'est vraiment le chaînon manquant. C'est une innovation de service, c'est ça? Complètement. Exactement. Et alors, comment, quand on se lance, c'est votre première start-up, quand on se lance comme ça, comment est-ce qu'on finance ce genre de projet? Comment est-ce que c'est facile aujourd'hui? Alors, on a la chance d'avoir trouvé un développeur. Donc, en fait, on est trois associés. La partie la plus, je dirais, importante aussi, c'est le produit, c'est le site web. Et donc, on n'a pas eu besoin de débourser cet argent qui nous permet de créer le site. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et ça permet aussi de faire des améliorations sur le site web en temps réel. Et ensuite, en fonction de l'état d'avancement, en fonction de l'attraction, on ira lever des fonds un peu plus tard. Et vous saviez exactement, dès le départ, quel était ce format ou au fur et à mesure, en le créant, vous avez développé des idées? On est encore en train d'évoluer. Voilà. C'est la raison pour laquelle avoir des fonds tout de suite... moi, j'étais avocat pendant 10 ans, avocat d'affaires, donc les startups, j'en ai vu pas mal. Et en fait, avoir des fonds tout de suite, ça donne deux mauvaises habitudes. La première, c'est de tout dépenser rapidement. Alors que nous, on apprend la frugalité, et ça tombe bien, puisque la frugalité, c'est aussi un argument, enfin, c'est aussi ce qu'on veut faire avec notre site, c'est apprendre aux gens qu'un objet inutilisé, ça n'a pas de sens par les temps qui courent, il faut lui trouver une seconde vie. Donc la frugalité, on se l'applique aussi à nous-mêmes, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que lever de l'argent trop tôt, avant d'avoir trouvé exactement les early adopters, la stratégie, là pour le moment on est souple et ça commence à bien marcher grâce à cette souplesse qu'on a eue.
Je voulais juste rajouter pourquoi on est à la BPI, c'est qu'on aimerait aussi aujourd'hui rencontrer des gens, des grands patrons d'entreprise, parce qu'on a une volonté aussi de faire rentrer The Good Market au sein de l'entreprise et de faire participer en fait des salariés à un vide-grenier au sein de l'entreprise pour financer une association qu'ils choisissent. On peut leur proposer aussi des associations, mais les entreprises aujourd'hui ont une volonté d'être proches du monde associatif. Et donc, on pense aussi que ça peut, au-delà de ça, créer la clé en main. Et en fait, l'idée, c'est que le patron ouvre son vide-grenier en ligne avec ses propres effets personnels, sa lampe, sa raquette de tennis. Et puis son assistante, son directeur marketing, tout le monde va compléter. Et il ouvre son vide-grenier aux salariés. Ça fait du team building, ça crée des relations à tous les étages de la boîte, et il ouvre aussi son vide-grenier aux clients, ça crée de la fidélisation, et tout ça, ça va à une association. Donc le client peut s'y ajouter, peut s'y greffer. Si l'entreprise le souhaite. D'accord, finalement vous apportez une... Et est-ce que, une dernière très rapidement, parce qu'on n'a que 10 secondes, sur l'international, ça vous intéresse? Parce que ça n'existe pas. Notre nom est en anglais. C'est qu'on veut justement on a inventé ce concept qui s'appelle le self-funding. Voilà. On est les seuls au monde, à notre connaissance, à faire ça. Et donc, on compte bien promouvoir cette invention et l'exporter à l'international. Et voilà. Très bien. Il n'y a pas que les Américains qui inventent des choses. Je vois ça, et ça vient ici, en France. Vous n'allez pas déménager, vous allez rester ici, pas de Silicon Valley, on est d'accord? Non. C'est bien la France? Non. Très bien. Bon. Très bien. Vous êtes sur Paris? Oui. Vous êtes à Paris, très bien. Alors, ça, c'est bien pour les sociétés. Souvent, justement. Alors, on va reprendre juste l'adresse de votre site. C'est ZE, The Good Market. Et alors, je vois que vous avez tout un .com, oui. Et c'est pourquoi partir faire un tour du monde, parrainer la girafe du zoo, amorcer votre start-up, soutenir une association, financer le spectacle des écoles. Ça, c'est bien pour ceux qui ont des enfants. Et c'est un peu la kermesse en ligne, c'est ça? C'est la vente de charité en ligne, sauf qu'on est aussi sur des causes et des projets joyeux et pas que sur des projets tristes. Alors rapidement, comment est-ce que vous vous êtes fait connaître? Parce que c'est quand même très intéressant. Aujourd'hui, on se fait connaître déjà. Oui, ça c'est vrai. Non, mais je pense que déjà beaucoup de personnes se connectent, non? Bouche à oreille, les salons où il y a des associations, parce que c'est les premières effectivement qui sont intéressées par notre solution, puisque elles ont besoin de se financer, surtout en ces temps un peu difficiles sur les subventions publiques. Et ensuite, c'est la presse, c'est le web, parce que le web est un outil formidable pour se faire connaître rapidement. Les réseaux sociaux, c'est important. Oui. Pour votre, déjà pour vous développer ici, mais aussi à l'étranger, c'est important. En quoi c'est important? Mais comment est-ce que vous faites? Parce que vous travaillez. C'est important et c'est très intéressant parce que c'est gratuit. Donc quand on est une start-up, on utilise déjà toute la panel d'outils gratuits. Il faut être malin. Donc c'est le pendant des réseaux sociaux. C'est que c'est gratuit, mais il faut savoir les utiliser. Comment on émerge dessus, puisque justement c'est gratuit? Il faut avoir surtout une communication assez décalée. Il faut avec des slogans. Voilà, des slogans. Donc nous, nos slogans, c'est vendez votre belle-mère pour financer votre mariage. Mais vous allez avoir beaucoup d'inscrits. D'accord. Alors sinon notre vrai slogan, c'est vendez le passé pour enrichir l'avenir. Ça, c'est notre vraie mission. Et après ça peut aussi passer par la vente de la belle-mère, évidemment, si elle vous encombre et qu'elle sert à rien au même titre que la table dans votre grenier et que vous avez un beau projet, à savoir un mariage, vous vendez votre belle-mère et vous financez votre mariage. D'accord, c'est génial. Non, mais c'est bien. Donc vous vous concertez, c'est entre vous, c'est vous trois, les slogans, c'est vraiment ça. Pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité d'avoir de faire appel à une quatrième personne, c'est ça? Bon, on a des stagiaires qui ont l'avantage d'être de vraiment la génération Y, voire encore plus jeune, et qui nous apportent énormément sur cet univers. Où on est déjà des dinosaures, nous. Donc en fait, c'est ça, vous êtes la définition de la start-up qui égale jeune. C'est ça? Faut être jeune? On n'est pas jeune pour des start-upers. En tout cas, vous en avez l'air. Non? Merci. Attention, ça va commencer. Un décompte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous laisse pour le bang.